En 2011, en France, on voit un nouveau genre de livre apparaître, qui est le webtoon. Le webtoon, il vient tout droit de la Corée, et il s'agit de livres qui se lisent exclusivement en numérique sur ordinateur ou sur smartphone, avec un défilement de bas en haut et des couleurs vives. Ces webtoons, ils vont directement être associés au genre du manga, et vont se retrouver en France en 2011, alors qu'ils ont été d'abord découverts dans les années 2000 en Corée. Depuis 2021, c'est en plein essor en France. Il a un marché de plus en plus grand. Je suis Sarah Némé, je travaille en tant que responsable du contenu numérique justement sur Ono, qui est une application de webtoon. Donc c'est de la bande dessinée numérique, c'est un format qui vient d'Asie. Le webtoon, c'est vraiment un format qui existe tout d'abord en numérique. Et en fait, du coup, c'est vraiment des formats qui sont pensés pour être lus sur un téléphone ou un ordinateur. On voit quand même que beaucoup de lecteurs aiment bien aussi ce format numérique pour tester des choses. Au lieu par exemple, lire, d'aller acheter, en fait, on va dire 5 je sais pas, 5 tomes de tel truc, et ben en fait, ils vont préférer peut-être tester la version numérique, parfois moins cher, parfois tout ça. Et en fait, justement, ils ont plus tendance à collectionner aussi en numérique. Enfin, ça se répand un peu plus. Le webtoon, on n'est pas encore sur le format EPUB. Et en fait, maintenant, avec la BD numérique, etc., il y a vraiment une envie aussi du lecteur d'avoir aussi sa BD sur sa liseuse et son webtoon aussi sur un format. Après, c'est vrai que le webtoon, souvent, il est toujours lu sur téléphone encore. Mais c'est vrai que le développement des liseuses en couleur pourrait entraîner aussi. Je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a d'un côté la lecture papier, qui rassure beaucoup de gens aussi parce qu'elle coupe d'un écran. Il y a beaucoup de gens qui achètent encore des poches, qui achètent encore des livres, parce que c'est aussi un moment où tu n'es plus connecté. T'es plus sur ton téléphone, t'es plus sur ta télé, t'es plus sur ton écran d'ordi, parce qu'on est tout le temps sur un écran quasiment. C'est vrai dans la vie de tous les jours. Quand tu travailles, t'es sur un écran. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se reconnectent, on va dire, à quelque chose de moins numérique via la lecture, d'un côté. Et t'as de l'autre des gens qui ont envie de beaucoup lire. Et en fait, quand t'as envie de beaucoup lire, il y a deux choses qui peuvent te poser problème, on va dire. La place. Parce qu'en fait, acheter 1 million de livres, c'est génial. Franchement, c'est un sentiment incroyable de rentrer chez toi, d'avoir une immense bibliothèque. Mais il y a un moment où tu n'as plus de place dans ta bibliothèque, donc tu peux plus. Voilà, soit tu revends, soit tu machin. Mais il y a des gens qui. On peut pas accumuler tout le temps. On n'est pas encore sur une part dominante du numérique. Mais c'est sûr et certain qu'on est en train d'évoluer petit à petit vers un monde où les gens vont plus avoir tendance à acheter en numérique